Bienvenue dans ce 24e chapitre de notre série vidéo Intelligence artificielle, guide stratégique pour un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois fascinant et profondément controversé. La fusion entre l'intelligence artificielle, IA, et l'humain, une perspective autrefois confinée à la science-fiction, mais qui prend forme grâce à des projets révolutionnaires comme Neuralink. Neuralink, l'entreprise fondée par Elon Musk en 2016, se situe à l'avant-garde de cette révolution. Son ambition ? Développer des interfaces cerveau-ordinateur, BCI, capables de relier directement notre cerveau à des ordinateurs et à des systèmes d'IA. Cette avancée pourrait non seulement transformer nos capacités cognitives et nos interactions, mais aussi remodeler notre perception du monde lui-même. La vision de Neuralink dépasse la simple guérison des maladies neurologiques. Elle vise à augmenter l'intelligence humaine en répondant aux limites biologiques de notre cerveau. Cependant, ce projet soulève des questions philosophiques profondes. Que signifie être humain dans un futur où l'intelligence artificielle et le cerveau seraient intimement connectés ? Quels impacts cela aurait-il sur notre identité, sur notre conscience, voire sur notre liberté de penser ? Avant de plonger dans les détails de cette symbiose potentielle, il est crucial de replacer Neuralink dans le contexte d'une ambition encore plus vaste, la quête de la longévité humaine, menée par des géants technologiques tels que Google et sa filiale Calico, qui visent à repousser les limites biologiques du vieillissement à l'aide de l'IA et des biotechnologies. L'objectif de ces entreprises ne se limite pas à améliorer nos performances cérébrales ou à traiter des maladies. Il s'agit également de transformer notre rapport à la vie et à la mort, ouvrant un débat essentiel sur les promesses et les dangers d'une telle évolution. Le projet Neuralink vise à réaliser ce qui semblait autrefois être un concept de science-fiction. Connecter directement le cerveau humain à des machines par le biais d'implants miniaturisés. Ces interfaces cerveau-ordinateur, BCI, permettent une communication bidirectionnelle, où le cerveau peut envoyer des signaux aux machines et inversement recevoir des stimuli de ces dernières. L'objectif initial de Neuralink est principalement médical. Aider des personnes souffrant de maladies neurologiques graves telles que la paralysie, la maladie d'Alzheimer ou encore des traumatismes crâniens à récupérer des fonctions perdues. Imaginez une personne atteinte de paralysie qui, grâce à un implant Neuralink connecté à une intelligence artificielle, parvient à bouger un bras ou même à communiquer simplement par la pensée. Ces implants fonctionnent en traduisant les intentions neuronales en signaux que la machine peut comprendre, permettant ainsi une nouvelle forme de communication et de contrôle. Cette technologie offre également des perspectives pour traiter la dépression ou restaurer la vision chez des personnes ayant subi des lésions au niveau du cortex visuel. Neuralink a déjà franchi plusieurs étapes clés. Lors de démonstrations publiques, des animaux équipés de ces dispositifs ont été capables de contrôler des ordinateurs par la pensée, ce qui représente un jalon extraordinaire dans le domaine des interfaces homme-machine. Ces prototypes, capables de stimuler des milliers de neurones avec une précision remarquable, témoignent du potentiel de Neuralink à révolutionner les soins neurologiques. Cependant, Elon Musk et son équipe ne se contentent pas de viser des applications médicales. Leur ambition ultime est de permettre à l'humanité de dépasser ses limites biologiques. Selon Musk, l'évolution rapide de l'IA risque de dépasser la capacité de l'esprit humain à suivre le rythme, ce qui pourrait conduire à une situation où les machines deviennent plus intelligentes que nous. Pour éviter ce scénario, Musk considère que la fusion avec l'intelligence artificielle est une nécessité pour que l'humanité puisse rester compétitive et conserver son rôle dans la société technologique future. La vision de Musk repose sur une idéologie transhumaniste où les frontières entre l'homme et la machine se brouillent et où l'intelligence humaine est amplifiée grâce à l'IA. Cette fusion pourrait permettre de stocker des connaissances infinies, d'accéder instantanément à des informations complexes, ou même d'augmenter notre créativité et nos capacités cognitives. En ce sens, Neuralink n'est pas seulement une technologie médicale, mais une voie vers une évolution de l'espèce humaine dans laquelle les esprits connectés à des IA pourraient ouvrir des possibilités sans précédent. L'ambition de Neuralink ne s'arrête pas à la simple restauration des fonctions cérébrales perdues. Cette technologie ouvre un champ infini d'applications allant bien au-delà du médical, vers une véritable révolution cognitive.
L'idée de pouvoir lire les pensées ou d'améliorer considérablement nos capacités intellectuelles n'appartient plus au domaine de la science-fiction. Imaginez un futur où il serait possible de télécharger des connaissances instantanément dans son cerveau, où l'apprentissage d'une nouvelle langue prendrait quelques secondes, ou encore où la communication télépathique via des réseaux neuronaux deviendrait une réalité. La fusion entre IA et interface cerveau-ordinateur, BCI, pourrait aussi révolutionner le traitement des troubles psychiatriques. Prenons le cas de la dépression ou des troubles anxieux. Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, il serait possible d'identifier des déséquilibres neurochimiques avec une précision jamais atteinte, puis d'ajuster en temps réel les stimulations neuronales nécessaires pour rééquilibrer l'activité cérébrale. Cette approche pourrait non seulement améliorer les traitements existants, mais aussi ouvrir la voie à des thérapies personnalisées et dynamiques qui s'adaptent constamment aux besoins spécifiques de chaque patient. En matière de réparation neurologique, l'idée de permettre à des patients souffrant de lésions cérébrales graves de retrouver leur mobilité, leur parole ou même leur mémoire est une avancée considérable. Mais c'est l'évolution vers des capacités humaines augmentées qui suscite le plus de fascination et inévitablement de questions éthiques. Par exemple, si nous parvenions à télécharger directement des informations dans notre cerveau ou à amplifier nos capacités cognitives, cela changerait profondément la société. Le fossé entre ceux qui ont accès à ces technologies et ceux qui en sont privés pourrait creuser de nouvelles inégalités. De plus, la possibilité de lire ou même d'influencer les pensées soulève de sérieuses préoccupations quant à la vie privée et à la liberté individuelle. Que se passerait-il si ces technologies tombaient entre de mauvaises mains ? Comment garantir la sécurité des données cérébrales, qui sont les plus intimes de toutes ? Quelles réglementations devrions-nous mettre en place pour encadrer cette fusion entre l'humain et la machine ? Ces questions éthiques, bien que complexes, sont cruciales pour garantir que les progrès technologiques ne compromettent pas la dignité humaine. Les possibilités offertes par Neuralink et les interfaces cerveau-ordinateur sont vastes, mais elles exigent un cadre rigoureux pour éviter toute dérive. Neuralink ne se limite pas à la seule exploration des interfaces cerveau-ordinateur. Il s'inscrit dans un contexte plus large, celui de la course à l'immortalité, où des géants technologiques comme Google mènent des projets tout aussi ambitieux. Fondée en 2013, la filiale de Google, Calico, California Life Company, s'est fixée pour mission de comprendre et de contrer le processus de vieillissement. Cette initiative repose sur l'idée qu'en identifiant les mécanismes biologiques qui provoquent le vieillissement, il serait possible de ralentir, voire d'inverser ces processus. Le projet de Calico ne relève pas de la science-fiction, mais s'appuie sur des partenariats avec des chercheurs en biotechnologie et des experts en intelligence artificielle pour analyser des données biologiques massives. En déployant des algorithmes d'IA capables de traiter des milliards de points de données génétiques et moléculaires, Calico cherche à repérer les biomarqueurs du vieillissement. L'objectif ultime est de développer des traitements capables de ralentir la dégradation cellulaire et d'allonger significativement la durée de vie humaine. L'IA joue ici un rôle central en permettant d'analyser d'énormes volumes de données pour modéliser les processus complexes du vieillissement, un phénomène qui échappe encore largement à la compréhension humaine. Grâce à des modèles prédictifs, les chercheurs de Calico espèrent identifier les causes profondes du vieillissement cellulaire, telles que l'accumulation de dommages à l'ADN ou la diminution de l'efficacité des mécanismes de réparation cellulaire. L'idée de vaincre la mort, ou du moins de prolonger la vie en bonne santé, soulève des questions éthiques et philosophiques complexes. Que se passerait-il si l'espérance de vie humaine passait de quelques décennies à plusieurs siècles ? Le monde est-il prêt à gérer une révolution démographique où les populations vivraient beaucoup plus longtemps, mettant ainsi sous pression les systèmes de santé, de retraite et même les ressources naturelles ? De plus, des questions sur l'accès équitable à ces technologies se posent. Si de telles avancées médicales devenaient disponibles, seraient-elles accessibles à tous ou seulement à une élite financièrement capable d'en bénéficier ? Le vieillissement est un phénomène universel, mais il est à craindre que l'accès à des traitements de prolongation de la vie pourrait exacerber les inégalités sociales. Ces enjeux ne sont pas uniquement d'ordre scientifique, ils touchent aussi à la sociologie, à la philosophie et à la politique. Calico, tout comme Neuralink, symbolise cette ère où l'intelligence artificielle devient un outil puissant pour repousser les limites de notre biologie. Mais elle soulève des dilemmes
sur la manière dont ces innovations doivent être utilisées et réglementées. La course à la longévité montre que l'humanité ne cherche plus seulement à soigner les maladies, mais à repenser la condition humaine elle-même. La fusion homme-machine évoquée par des projets comme Neuralink transforme radicalement notre vision de ce que signifie être humain à l'ère de l'intelligence artificielle. En connectant directement nos cerveaux à des systèmes informatiques, nous entrons dans un territoire où des questions fondamentales se posent sur la nature de la conscience, de l'identité et du libre arbitre. Imaginons un futur où nos pensées seraient en partie traitées par des ordinateurs et où des fragments de notre mémoire ou de nos compétences pourraient être stockés sur des serveurs externes. Ce scénario, qui relève encore aujourd'hui de la science-fiction, pourrait devenir réalité dans les décennies à venir. Mais qu'adviendrait-il de la notion d'indépendance mentale? Si une IA peut augmenter nos capacités cognitives, jusqu'à quel point resterions-nous maîtres de nos décisions? Les partisans de cette fusion y voient un moyen d'amplifier les capacités humaines, offrant à chacun des ressources mentales et intellectuelles qui surpassent de loin ce que nous sommes actuellement capables de faire. D'un point de vue philosophique, cela soulève la question du libre arbitre. Si notre cerveau est assisté ou augmenté par une intelligence artificielle, nos choix seraient-ils toujours les nôtres, ou influencés, voire déterminés, par des algorithmes? Cette interrogation devient d'autant plus pressante dans le contexte d'une fusion homme-machine, où la frontière entre l'humain et la machine s'efface. De telles perspectives interrogent la nature même de la conscience et de l'individualité. Prenons un exemple. Si nous pouvions télécharger des connaissances ou des compétences directement dans notre cerveau, comme dans le film Matrix, nous aurions un accès instantané à des langues, des techniques ou des savoirs qui nécessiteraient aujourd'hui des années d'apprentissage. Mais que deviendraient nos expériences personnelles et nos parcours individuels si tout le monde pouvait accéder instantanément au même savoir? Cette uniformisation des capacités intellectuelles et cognitives risque de transformer en profondeur la diversité des parcours humains, redéfinissant non seulement l'éducation, mais aussi les dynamiques de pouvoir et de hiérarchie sociale. Surveillance et sécurité sont d'autres préoccupations majeures. Si nous connectons nos cerveaux à des systèmes informatiques, ces interfaces pourraient devenir la cible de cyberattaques. Les implications d'une telle vulnérabilité sont immenses. Une attaque sur une interface neuronale pourrait manipuler les pensées, les émotions ou les actions d'un individu. Les risques pour la vie privée sont énormes, car les données neurologiques pourraient être surveillées, modifiées ou volées, transformant des notions fondamentales comme la sécurité mentale en sujet de débat. De ce fait, des normes de sécurité strictes seront nécessaires pour protéger ces technologies et prévenir des abus. Les chercheurs et régulateurs doivent envisager des mesures anti-cybercriminalité d'une ampleur inédite, car les conséquences d'une intrusion dans un cerveau connecté seraient bien plus graves qu'un piratage de données traditionnelles. Cela nécessitera également une transparence totale dans le développement de ces systèmes, tant au niveau technique que juridique. La fusion homme-machine ne représente pas seulement une avancée technologique, mais aussi une transition philosophique, où la définition même de ce qui est humain pourrait être redéfinie. La fusion homme-machine, bien qu'elle représente une avancée technologique impressionnante, soulève d'importants défis éthiques et sociétaux. L'une des questions les plus pressantes concerne la justice sociale et l'accès équitable à ces technologies. Si des interfaces cerveau-machine et des augmentations cognitives deviennent réalité, qui pourra en bénéficier? Il est probable que ces innovations soient coûteuses, du moins dans un premier temps, ce qui pourrait créer une nouvelle forme d'inégalité, un fossé entre ceux qui auraient les moyens d'améliorer leurs capacités mentales et physiques et ceux qui n'en auraient pas les ressources. Imaginons une société où une élite augmentée, dotée d'un accès instantané au savoir et d'une productivité décuplée grâce à l'IA, serait en mesure de dominer tous les secteurs, qu'il s'agisse de la recherche scientifique, de l'industrie ou même des arts. Cette élite bénéficierait d'un avantage compétitif inégalé, ce qui pourrait conduire à une nouvelle forme de division sociale, où les non-augmentés seraient relégués à des tâches moins valorisées, voire marginalisées économiquement et culturellement. Une telle perspective met en lumière la nécessité d'un accès universel à ces technologies, si elles doivent jouer un rôle constructif dans l'amélioration des conditions humaines. Un autre défi majeur concerne la régulation de ces technologies. Comment s'assurer que ces innovations soient utilisées de manière éthique et responsable?
Les interfaces cerveau-machine, comme celles développées par Neuralink, soulèvent des préoccupations importantes en matière de liberté individuelle, de sécurité des données et de protection de la vie privée. Qui garantira que les pensées et les informations générées par ces interfaces ne seront pas exploitées à des fins commerciales ou de surveillance? Des gouvernements, des scientifiques et des entreprises technologiques doivent se pencher sur ces questions dès maintenant. Il sera essentiel de créer un cadre juridique robuste qui établisse des normes claires sur l'utilisation de ces technologies, tout en assurant que les droits des utilisateurs soient protégés. À ce sujet, certains experts appellent déjà à une charte éthique pour les interfaces cerveau-machine, inspirée des modèles de régulation existants pour d'autres technologies sensibles, comme les manipulations génétiques ou les biotechnologies. Il est aussi nécessaire de penser à l'impact de ces technologies sur l'identité humaine et sur la cohésion sociale. Si les améliorations technologiques permettent de prolonger la vie ou de surpasser les limites humaines traditionnelles, comme le prône Calico dans sa quête pour vaincre la mort, il est essentiel de se demander à quoi ressemblerait une société où une partie de la population pourrait vivre beaucoup plus longtemps, voire indéfiniment. Quelles seraient les implications sociales et économiques d'un tel bouleversement démographique? La collaboration entre les institutions publiques, les chercheurs et les entreprises sera donc primordiale pour baliser cette nouvelle ère technologique. Les discussions sur la régulation des technologies liées à l'IA et aux interfaces cerveau-machine doivent impliquer non seulement des experts techniques, mais aussi des philosophes, des sociologues et des juristes, afin de garantir que ces avancées soient guidées par des principes éthiques solides. Ce défi ne se limite pas seulement à l'aspect technologique. Il s'agit de redéfinir les contours de l'humanité à l'ère de l'intelligence artificielle, en veillant à ce que cette transformation bénéficie à tous, et non à une minorité privilégiée. En conclusion, la fusion entre l'humain et l'intelligence artificielle, telle que proposée par Neuralink et des initiatives similaires, ouvre la porte à un avenir aussi prometteur que complexe. Si ces technologies atteignent leur plein potentiel, elles pourraient redéfinir fondamentalement ce que signifie être humain, en nous permettant d'outrepasser nos limites physiques, mais aussi d'augmenter nos capacités cognitives. De la réparation des cerveaux endommagés à l'augmentation cognitive de l'individu, ces innovations pourraient inaugurer une nouvelle ère où la symbiose entre l'humain et la machine devient la norme. Cependant, cette révolution technologique ne peut être abordée à la légère. Les risques éthiques, sociaux et juridiques sont tout aussi importants que les avancées qu'elle promet. Si les interactions cerveau-machine se généralisaient, comment protéger l'intimité des pensées ou garantir que ces innovations ne creusent pas davantage les inégalités sociales? De plus, des questions cruciales restent en suspens sur la responsabilité en cas de dysfonctionnement ou d'abus de ces technologies, sans oublier le danger potentiel de cyberattaques ciblant directement les systèmes connectés au cerveau. Pour que cette transition vers un futur hybride entre l'humain et la machine soit bénéfique à tous, il est essentiel de garantir un développement éthique, transparent et responsable. Cette révolution doit servir l'intérêt collectif plutôt que de devenir un privilège réservé à quelques-uns. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce chapitre jusqu'au bout. Votre curiosité et implication dans ces discussions sont essentielles pour veiller à ce que l'avenir que nous construisons soit plus humain, même avec la machine en son cœur. Dans notre prochain chapitre, IA et transhumanisme, vers une nouvelle ère de l'humanité, nous plongerons dans les profondeurs des concepts transhumanistes. Nous examinerons comment l'intelligence artificielle et la technologie promettent de réinventer non seulement la biologie humaine, mais aussi la conscience et l'identité. Quels sont les idéaux du transhumanisme et comment cette philosophie envisage-t-elle le futur de l'humanité? Mais surtout, quels risques et dangers ces visions du futur comportent-elles? Rejoignez-moi pour ce voyage fascinant dans un monde aux possibilités illimitées.